Ce titre a fait du chemin avant d'arriver dans le palmarès des Lakers. Ces sourires ont fait du chemin avant d'atterrir sur ces visages. Rome n'a pas été construite en un seul jour. Mais surtout, Rome est montée sur les rails à partir du moment où l'empereur a été recruté. C'était le 1er juillet 2018. En février 2017, une légende de la franchise est nommée président des opérations basket. En effet, les Lakers de Los Angeles limogent le directeur général Mitch Kupchak et nomment Earvin Magic Johnson, président des opérations de basketball. Magic jure de ramener la coupe à la maison, alors que la franchise de légende sort d'une saison faite de mauvais contrats offerts à Lou Holding et à Timothy Mozgov, et un bilan de 19-39 sous la direction du coach Luke Walton. La première grosse décision de Magic est la signature comme general manager d'un homme qui a l'habitude de négocier avec les Lakers au nom de son client Kobe Bryant, l'autre légende du club. Rob Pelinka, qui connaît par cœur la nouvelle convention collective, a pour mission de nettoyer dans le plus bref délai le salary cap des Lakers afin de faire venir un gros poisson. On parle de Kawhi Leonard, de Paul George et surtout de LeBron James. Le 1er juillet 2018, après avoir passé une nuit devant la demeure de LeBron, Magic concrétise le principal objectif de sa présidence. En effet, le King d'Akron paraphe un contrat de 154 millions de dollars sur 4 ans. We've got breaking news. LeBron is a Laker. James off the steal. James with the stop. Allow me to introduce myself. La première saison encourageante se termine par une blessure de LeBron et les Lakers ratent les playoffs. Mais l'équipe est armée d'une légion de jeunes talents. Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Josh Hart, Alex Caruso, Kentavious Caldwell-Pope, etc. Mais le tonnerre va de nouveau s'abattre sur Los Angeles. I'm going to step down as the president. Quit and do it without telling Jeannie Buss. Le 9 avril 2019, à la fin de la saison des Lakers, Magic Johnson, qui voulait virer Luke Walton, démissionne de son poste et dénonce Pelinka. So today, I'm going to step down as the president. What I didn't like is the backstabbing and the whispering. I don't like that. You know, I don't like a lot of things that went on that didn't have to go on. 3 jours plus tard, Luke Walton et l'équipe ont convenu de se séparer. Pelinka compile alors les 2 postes du front office, General Manager et président des opérations basket. Il va réaliser le gros coup de l'intersaison. Les Lakers cèdent aux Pelicans un package conséquent pour obtenir le prodige originaire de Chicago. Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart et plusieurs pics de draft prennent la direction de la Nouvelle-Orléans en échange d'Anthony Davis. Les Lakers doivent à présent compléter leur roster. Les Lakers possèdent sur le poste 1 Avery Bradley, Rajon Rondo et Quinn Cook. Sur le poste 2, Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Dan Waiters et J.R. Smith qui arriveront du buyout market et sans oublier Talen Horton-Tucker, le rookie. Le poste 3 est occupé par LeBron James, Danny Green, Kyle Kuzma. Sur le poste 4, on retrouve Anthony Davis et Jared Dudley. Sur le poste 5, Dwight Howard, Javel McGee et bientôt Markieff Morris, pivot de small ball acquis via le buyout. Les Lakers possédaient aussi dans leur roster 2 joueurs en two-way, Kostas Antetokounmpo et Devontae Cacok. Pour mener cette équipe, les Lakers signent un coach d'expérience, Frank Vogel. Ainsi, cet effectif possède de la taille, du QI basket, de la défense, de la versatilité, du scoring. L'effectif est taillé pour le titre. Quand commence la saison 2019-2020, je suis convaincu que les Lakers peuvent soulever la coupe au mois de juin. Aurais-je raison d'un tel optimisme? La saison NBA 2019-2020 est la 71e de l'histoire.
Les Lakers débutent la saison le 22 octobre 2019 face aux Clippers de Kawhi, qui vient de snobber les Lakers et signer avec l'ennemi de la même ville, en emportant avec lui Paul George. Tout le monde parle de ce match. Qui est le roi de la ligue? LeBron James ou Kawhi Leonard? Qui est meilleur, Clippers ou Lakers? Après un excellent début, les Lakers s'effondrent au deuxième quart-temps, en encaissant 40 points. Les Clippers prennent le contrôle du match devant 19 000 spectateurs en ébullition et emportent le match 112-102. Dès la première rencontre, mon optimisme prend un coup. Les Clippers semblent être les maîtres de LA. Les Lakers reprennent le bon rail et multiplient les victoires. Ils dominent le mois d'octobre et le mois de novembre. Mais ils perdent face aux deux leaders de l'Est, les Bucks et les Raptors. D'autant qu'ils échouent le jour de Noël, à nouveau face aux Clippers. Là encore, après une excellente première mi-temps, où ils ont mené jusqu'à 13 points. On se dit que les Lakers n'y arrivent pas face aux équipes élites. Le 25 janvier, les Lakers se font humilier au Wells Fargo Center de Philadelphie par une défaite cinglante 109-91. Dégoûtant. D'autant que ce soir-là, LeBron James dépasse Kobe Bryant au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire en inscrivant 29 points. Désormais détenteur de 33 655 points en NBA, LeBron James devient le troisième meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. Après le match, il reçoit un texto de Kobe qui le félicite pour ce nouveau milestone. Mais le lendemain, Now the major developments late today in the Kobe Bryant helicopter crash investigation. Quand arrive le week-end du All-Star Game de Chicago, les Lakers sont en tête de la conférence Ouest. Mais on se dit que les équipes à battre sont les Clippers et les Bucks. Jusqu'à un certain week-end, du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2020. Le 6 mars 2020, les leaders de l'Est en visite au Staples Center pour un match qui doit définir la hiérarchisation des hyperpuissances de la Ligue. Les Lakers prennent le contrôle au troisième quart-temps en claquant 39 points à la défense des Bucks. Dans le Money Time, LeBron James domine les Bucks et permet à son équipe de l'emporter sur le score 113-103. Il finit avec 37 points, 8 rebonds, 8 passes et 3 interceptions à 57% de réussite au tir. Anthony Davis ajoute 30 points, 9 rebonds et 2 contres. 2 jours plus tard, les Lakers reçoivent les Clippers pour un match qui sent la poudre. Les Lakers n'ont pas encore gagné de la saison face au rival californien. Le match est serré. Avery Bradley fait le match de sa vie. En attaque, il rentre 6 tirs sur 12 à 3 points et termine avec 24 unités au compteur. Anthony Davis ajoute 30 points à près de 58% de réussite au tir. LeBron James, qui crucifie les Clippers par un drive magique dans le Money Time, est près du triple-double avec 28 points, 8 rebonds, 9 passes et 2 contres. Les Lakers emportent enfin sur le score de 112-103. Plus que jamais, je suis convaincu d'avoir eu raison de mon optimisme. En mars 2020, le monde entier est sous le choc. Une pandémie de Covid-19 fait rage et le monde se prépare à rentrer en confinement. Le 11 mars 2020, la NBA annonce la suspension pure et simple de la saison pour une durée indéterminée. Dans la foulée, George Floyd est tué par un policier raciste. Le mouvement Black Lives Matter prend du volume. Et pour patienter, on regarde The Last Dance et les exploits de Michael Jordan avec Chicago. Ça nous aide à satisfaire notre manque de basket. En attendant. Après des négociations avec Walt Disney, le 23 mai 2020, la NBA annonce son intention de reprise de la saison dans le complexe ESPN Walt Disney à Orlando, en Floride. Le 4 juin 2020, la Ligue fait une proposition aux propriétaires des franchises de reprendre pour la saison.
La Ligue reprend donc le 30 juillet 2020 avec 2 idées originales visant à sauver la saison. Une ligue jouée dans une bulle en confinement total, d'une part, et un système de play-in permettant de renforcer l'intérêt des équipes décrochées au bas du classement. 13 équipes de la conférence Ouest et 9 de la conférence Est sont conviées. Les Lakers sont méconnaissables dans la bulle malgré une victoire convaincante sur les Clippers qui leur permet d'égaliser la série à 2-2. L'équipe semble sans âme, sans rythme, sans génie. L'absence d'Avery Bradley, qui a décidé de ne pas se rendre dans la bulle, se fait sentir. Sa défense manque aux Lakers qui ne semblent pas être en mesure de remporter le titre. Mes prévisions de début de saison semblent avoir du plomb dans l'air. Et mon optimisme du mois de mars se liquéfie. Il faut dire que les mouvements de droit civique viennent appesantir l'ambiance dans la bulle. Et les Bucks menacent même de quitter Orlando. Certains joueurs plongent en dépression. Les conditions sont horribles. Les Lakers débutent les playoffs face aux Blazers de Portland. Mais malgré un grand match de LeBron, la franchise de l'Oregon remporte le premier match. Mais au bout du deuxième match, il apparaît clairement qu'ils sont trop forts et trop grands pour les bigs des Blazers. En plus, l'une des acquisitions des Lakers sur le marché des buyouts, Markieff Morris, commence à changer la dynamique des Lakers. Ces entrées permettent à l'équipe de jouer en small ball, en favorisant le spacing sans sacrifier le rebond. Mais le catalyseur est LeBron James, car on a rarement vu un joueur dicter le tempo d'une série à ce point. Puis, ils se défont des Rockets en leur laissant un seul petit match. Leur stratégie consiste à fermer l'accès à la raquette et laisser Westbrook libre. Ainsi, après avoir perdu le premier match encore une fois, les Lakers gagnent les 4 prochains et filent en finale de conférence. La finale de conférence est une bataille épique entre les Nuggets de Denver de Nikola Jokic et la bande à LeBron. Vogel fait un ajustement majeur en faisant rentrer Dwight Howard dans le 5 en défense sur Jokic. Ainsi, AD peut contrôler la défense en deuxième lame. Les Lakers arrivent à bout des Nuggets en 5 matchs, comme les 2 précédentes séries. Le 30 septembre 2020, les Lakers retrouvent le Heat de Miami pour une finale inédite dans l'histoire de la NBA. Le premier match est remporté facilement par les Lakers qui laissent une impression de superpuissance. Ils prennent 23 points d'avance, score final 116-98. Anthony Davis inscrit 34 points, prend 9 rebonds, donne 5 passes et met 3 contres. LeBron James inscrit 25 points, prend 13 rebonds et distille 9 passes. Au second match, les Heat misent sur une défense de zone. Rondo aide à la déconstruction systématique de ce schéma défensif. Score final 124-114. Anthony Davis inscrit 32 points et prend 14 rebonds. LeBron James inscrit 33 points, prend 9 rebonds et distille 9 passes décisives. Le Heat domine les Lakers au Game 3 après un match de mammouth de la part de Jimmy Butler. Il enregistre une feuille de stats exceptionnelle. 40 points, 11 rebonds, 13 passes, 2 interceptions et 2 contres. Score final 115-104. Le Game 4 est remporté par les Lakers 102-96. Les Californiens sont désormais à une victoire du titre. LeBron James signe 28 points, 12 rebonds, 8 passes à 50% de réussite et à 40% à 3 points. Dès le début du Game 5, on sent que Miami ne veut pas perdre. Jimmy Butler va jusqu'à l'épuisement pour remporter ce match. Le Heat l'emporte en effet 111-108 malgré 40 points et 13 rebonds de LeBron James. Au match 6, le 6 octobre 2020, le coach des Lakers, Frank Vogel, fait un ajustement majeur qui fait basculer les rapports de force. En effet, l'ancien coach des Pacers décide d'aller en small ball, en sortant Dwight Howard du 5 de base et en titularisant Alex Caruso, plus de défense, plus de spacing, plus de versatilité. Résultat, les Lakers détruisent les Heat. Le score final 106-93 ne représente pas la physionomie du match.
Eddie inscrit 19 points, prend 15 rebonds et met 2 contres. LeBron James inscrit 28 points, 14 rebonds et 10 passes. Triple-double pour le monstre, le tout à 65% de réussite. Pour ce dernier rendez-vous, le King donne une masterclass. Si Eddie a fait de grands matchs lors de ces finales, LeBron James demeure le catalyseur principal. Il est tout simplement nommé MVP dans ce qui a été une saison épuisante, à la fois pour les joueurs, les dirigeants et les fans. Ses stats, 29,8 points, 11,8 passes décisives, 8,5 rebonds, 1,2 interceptions. Historique.